Bonjour, bienvenue sur la chaîne Zoom. Je m'appelle Manon et je suis la créatrice des suspensions en macramé My French Treasuries et je vis à Darnos. J'ai fait des études de psychologie, un bac plus 4, et puis par la suite j'ai fait une formation de conseillère en images, qui m'a ouverte à tous les métiers de la création. Je suis passionnée par la mode, par la décoration, et avec le temps je me suis intéressée beaucoup à ce qui se faisait sur internet, à tout ce qui était création en do it yourself, et puis petit à petit j'ai découvert différents types de matériaux, j'ai découvert différents types de façons de créer. Et puis un jour, j'ai découvert un blog qui parlait de macramé. Et j'ai fait une première création, une deuxième, une troisième, en parallèle de mon métier de conseillère en images. Et puis j'ai montré mes créations à des amis qui ont beaucoup apprécié, qui m'ont encouragée également à commencer à les vendre. Et puis j'ai ouvert une boutique sur Etsy qui a rapidement bien fonctionné. Donc petit à petit, j'ai pris un petit peu de distance avec ma profession de conseiller en images. Et puis je suis devenue auto-entrepreneur l'année dernière. J'ai ouvert cette entreprise-là, je suis inscrite à la Chambre des métiers et je m'épanouis maintenant dans cette passion-là. À partir du moment où j'ai découvert le macramé, ça a été comme un engrenage. Je me levais le matin, il fallait que je crée. C'est vrai que naturellement j'ai besoin de créer quelque chose avec mes mains. J'ai besoin alors je peins, je dessine, je fabrique. Et donc rapidement, quand je créais pas, ça a commencé à me manquer. Donc chaque jour, j'inventais une nouvelle suspension. Je m'inspirais aussi sur internet de ce qui se faisait. Donc c'est devenu rapidement vraiment quelque chose dont j'avais besoin au quotidien. Et puis donc j'ai développé vraiment ma patte avec les matériaux, donc le bois flotté que j'utilise. Et j'ai choisi mon coton, j'ai choisi la façon dont je souhaitais aussi envoyer les paquets. Je souhaitais communiquer aussi parce que c'est une partie importante de la globalité de la passion. Donc je communique beaucoup sur Instagram ou sur internet. Et puis voilà, après j'ai cherché aussi à mettre en valeur les macramés que je fabrique parce que je trouve que visuellement ils sont intéressants. Donc c'est vrai que la passion, elle regroupe vraiment plusieurs catégories d'activités. C'est la création pure, le moment où on décide de fabriquer quelque chose, on a une idée, on le met en pratique, on choisit ses matériaux, on le crée, ensuite on le met en valeur. Quand je décide de créer une suspension, en général, c'est tout un processus qui se met en place dans ma tête. D'abord, je vais avoir une idée, donc elle va venir peut-être des fois d'un voyage, elle va venir d'une image que je vais voir. Donc en général, c'est des images assez ethniques, c'est des images d'autres cultures ou d'autres artisanats ou des choses vraiment qui vont trancher avec ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc en général, je choisis d'abord mon support, donc ça va être soit un fil, soit un morceau de bois flotté. Plutôt simple, plutôt très travaillé. Et ensuite, au niveau du motif, je dirais que soit je vais chercher à donner une inspiration plutôt épurée, donc plutôt quelque chose d'inspiration scandinave, donc géométrique, quelque chose qui va pouvoir être vraiment inséré dans toutes les décorations. Et des fois, je vais chercher à avoir quelque chose de plus chargé, de plus ethnique. Donc c'est vrai que le motif, après, il vient vraiment selon l'inspiration du jour, et c'est quelque chose d'assez instinctif. Une fois qu'on connaît tous les nœuds de macramé, on fait un peu ce qu'on veut avec, donc on peut créer à la fois des suspensions, mais à la fois tout ce qu'on veut en fait. On peut créer des couvertures, des fauteuils, on peut faire tout un tas de choses. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on maîtrise cette technique-là, c'est assez infini. Alors des fois on se rate, des fois ça rend pas ce qu'on veut, donc on recommence, on défait ses nœuds et puis on recommence. Et puis après, voilà, à partir du moment où on est arrivé à ce qu'on voulait, on définit que la suspension est réussie et qu'on s'arrête là. Alors si je donnais un conseil à une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà ce serait d'être sûr d'avoir le bagage pour tout ce qui est administratif, pour
pour tout ce qui est alors la contrainte de la création d'une entreprise. Si on est un petit peu à l'aise avec voilà, la gestion d'une entreprise, après il suffit d'être très passionné, je pense, pour avancer. Ce qui est important à mon avis, c'est de ne pas rester isolé, de vraiment s'ouvrir aux autres personnes qui créent autour de soi, connaître les réseaux de création, que ce soit localement ou en France ou à l'international. Et puis à partir du moment où on est dans l'échange, on apprend les uns des autres. Et c'est vrai qu'au niveau du conseil principal, moi je dirais que c'est l'échange avec les autres, parce que c'est là qu'on va obtenir les petites astuces pour se développer au mieux, pour ne pas faire de grosses erreurs aussi dans la création. Et donc je pense qu'il faut un bon équilibre entre une partie un petit peu terre-à-terre où on va des fois faire des choses un peu désagréables comme de l'administratif ou des choses comme ça, et puis toute une partie créative, il faut se laisser porter par ça et puis y croire et bien mettre en valeur son produit pour pouvoir vraiment le partager au mieux avec les autres. Thank you.